Bonjour Steph, bonjour Donald, partagez s'il vous plaît. Je vais juste présenter. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Il n'y a plus de temps à perdre. Bonjour. J'ai fait... Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Ok, partagez, partagez, partagez. Partagez, il n'y a plus de temps à perdre. Partagez, ici c'est la résistance, ok? Si tu aimes le Congo, ça tu vas ailleurs. Ici c'est la résistance, ici on réfléchit. Ici on bâtit la nation, ici on prépare les échéances à venir. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps à perdre. Vous avez constaté que lorsqu'il y a les élections présidentielles, et lorsque les élections arrivent aux États-Unis, en Europe, la bataille est féroce. La bataille de la communication est féroce. Il faut que nous apprenions à grandir et à mûrir. Il faut que nous apprenions à la maturité politique. Je consens que c'est difficile pour les Camerounais de s'arrimer à la façon de faire politique des autres pays, parce que nous sommes encore sous une dictature, je comprends, mais c'est pour ça que nous sommes en résistance. Et quand nous sommes en résistance, il faut avoir les moyens de notre politique. Comme dit souvent ma fille, ayons les moyens de notre politique. Parce que l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure n'est plus au Congo-ça. Si quelqu'un vous entraîne dans le Congo-ça, vous perdez le temps. On perd du temps et de l'énergie énorme. Si quelqu'un veut attaquer Maurice Kamto, qu'il attaque sur son programme politique. Si quelqu'un veut, si vous avez des publications qui tendent à insulter les Camerounais, ce sont les gens de la diversion, ce sont les agents de la diversion, ce sont les agents de l'imposture. La politique camerounaise aujourd'hui veut que si quelqu'un vous dit qu'il veut être candidat pour vous gouverner, pour vous entraîner sur le chemin un autre chemin que celui de la dictature, il faut que vous lui demandiez qu'est-ce que tu nous proposes, quel est ton programme politique. Tu bâtis ton, comment dirais-je, tu veux nous gouverner pour nous amener où? C'est de ça qu'il s'agit. Sortez, c'est vous qui entraînez les gens en fait dans ce que vous appelez Njapap, dans ce que vous appelez Congossa. Vous passez du temps à vous divertir plutôt qu'à vous construire. Et ce n'est pas bon. Ça ne vous profite pas parce qu'on peut à tout moment vous tromper. On peut à tout moment vous manipuler. Vous comprenez? Il faut sortir de là. Nous gagnerons beaucoup à nous construire, à nous éduquer politiquement pour pouvoir léguer. Il faut façonner notre héritage en fait. Il faut façonner notre héritage. Il faut que nous construisions ce que nous allons pouvoir donner à nos compatriotes demain. Le Cameroun est à refaire. Le Cameroun souffre de plusieurs maux. Le premier mal dont souffre le Cameroun, c'est la dictature. Dans quel autre pays au monde aujourd'hui vivez-vous sous un système aussi barbare que celui de Paul Biya? Dans quel autre pays? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous avons beaucoup de choses à faire. Premièrement, il faut que les Camerounais rentrent chez eux. Il faut que les Camerounais, il faut arrêter l'exode. Il faut briser ce pont. Il faut briser ce pont que Paul Biya a bâti
pour faire sortir les Camerounais de leur pays. Et l'unique façon de faire ça, c'est de faire la différence en 2025. Les gars, on n'a plus de temps à perdre. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous saisissez un peu le jeu? Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Nous n'avons plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin d'un Cameroun, un pays qui se respecte sur le monde. Nous avons l'image du Cameroun à refaire. Nous avons à sortir le Cameroun de l'isolement. Paul Biya a enclavé le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez. Pour ceux qui vivent à l'étranger, qui sont aujourd'hui, moi je vis à l'étranger. Je vis à l'étranger. Peu importe pourquoi je suis sortie du pays, peu importe comment je suis sortie du pays. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Je vis à l'étranger, mais je puis vous assurer que je disais à Jean-Marc Sobot hier que moi personnellement, en tant que diaspora camerounaise, je souffre plus que les Camerounais qui vivent au pays qui souffrent. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas perdre un être cher et aller au Cameroun librement, simplement enterrer la personne. Il faut remettre le pont. Il faut briser. Il faut remettre le Cameroun. Il faut refaire le Cameroun pour le faire respecter diplomatiquement, politiquement, économiquement, humainement, culturellement, socialement. Tout est à refaire au Cameroun. Les gars, on n'a plus le temps à perdre. Si quelqu'un vous parle du Cameroun et que si quelqu'un vient vers vous avec un dénigrement, dans l'optique de dénigrer, pourquoi nous sommes aujourd'hui devenus complètement malades? Pourquoi nous sommes devenus aujourd'hui une société à perte de valeur? Une société même où on ne respecte même plus les aînés. Paul Biya a bafoué les valeurs africaines qui sont propres aux Camerounais. Jamais de la vie, jamais et au grand jamais, je me suis mise à répondre à une grand-mère ou à un grand-père ou à quelqu'un qui me dépasse en âge. Jamais et au grand jamais. Mais sous le Cameroun de Paul Biya aujourd'hui, nous insultons nos grands-parents. Sous le Cameroun de Paul Biya, nous insultons nos grands-parents. Sous le Cameroun de Paul Biya, les grands-parents ne se respectent même plus. Ils sont devenus des larbins. Je dis des larbins. Moi, j'ai grandi avec mon arrière-grand-mère. J'ai grandi avec mon arrière-grand-mère. Les grands-parents, ce sont les gens vers qui nous allons nous reposer notre tête quand tout ne va plus bien. Ce sont nos dieux. Vous comprenez? Mais ce n'est plus possible sous le gouvernement de Paul Biya. Il faut quitter, il faut éduquer-vous. Éduquez-vous. Je suis d'accord qu'on ne va pas obliger les gens. On ne va pas obliger les gens à dire ce qu'ils veulent dire. Mais je dis que c'est nous, le peuple, qui encourageons les gens à ne pas nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Il faut résolument nous mettre sur les rails. Maurice Kamto a déjà attaqué et il contre-attaque. Maurice Kamto est déjà sur la ligne d'attaque. Le tireur de penalty est déjà sur la ligne d'attaque. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maurice Kamto est sur la ligne d'attaque depuis 1998. Depuis 1992. Je dis bien depuis 1992. C'est depuis 1992 que Maurice Kamto a façonné, a commencé à tisser. Comme une araignée, il a commencé à tisser la toile dans laquelle il devait faire prendre Paul Biya. Paul Biya l'a su. Paul Biya l'a su. Vous comprenez? Et Paul Biya a su que ça fait longtemps que Maurice Kamto tisse le filet dans lequel il devait venir tomber. Paul Biya le sait. C'est la raison pour laquelle Paul Biya l'a empêché de continuer à enseigner dans les universités. Il a chassé. Mieux était le fait que Maurice Kamto appartenait à la communauté internationale. Paul Biya l'aurait éliminé depuis longtemps.
l'aurais éliminé depuis longtemps. Parce que tous les textes internationaux que vous voyez, Moïse Kamto participe à ficeler les textes de droit qui régissent le monde entier. Je dis bien qu'ils régissent le monde entier. Allez en Orient, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie. Vous allez trouver le travail de Moïse Kamto, comme Moïse Kamto fait avec la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul Biya a touché à Moïse Kamto, les messages ont faisait de partout que ne tente même pas ta maman. Ne tente même pas ta maman. Ne le touche pas. Vous comprenez? Ils disent que Moïse Kamto est vieux. Moïse Kamto n'a jamais dit qu'il voulait être éternellement jeune. Moïse Kamto lui-même, il a dit, il nous a très bien clairement dit dans plusieurs de ses discours, je suis en train de vous forger une conscience politique pour vous en sortir. Je suis en train de faire de vous les personnes capables de changer complètement le Cameroun. Je suis en train de faire de vous les personnes, je ne serai pas moi, je ne serai pas écrit sur mon front président de la République. Moïse Kamto est celui qui a brisé le mythe d'un président intouchable au Cameroun. Vous voulez que je répète ça? Je répète que Moïse Kamto est celui qui a brisé le mythe d'un président intouchable au Cameroun. Maurice Kamto, ils disent que Maurice Kamto est vieux. Nous avons besoin plus que jamais, nous avons besoin de Maurice Kamto pour fabriquer l'héritage. Regardez l'état de décrépitude dans lequel le pays se trouve. Qui va reforger l'héritage du Cameroun? Nous avons besoin de Maurice Kamto pour refaire cet héritage que nous allons léguer à la haute génération à venir, au moins sur 100 ans, pour pouvoir rebâtir le Cameroun, pour éviter d'avoir ce que nous avons aujourd'hui avec Paul Biya. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Nous avons besoin de Moïse Kamto parce qu'il a la carrure, il a les moyens, il a les moyens humains, intellectuels, comment dire, il est pétri de valeur. Moi, personnellement, je vois en lui le signe de Dieu. Je vois en Moïse Kamto l'écriture de Dieu. Je vois en lui, si vous voulez dire même que c'est un messie, ça vous regarde. Mais moi, je vois en lui, vous dites qu'au Cameroun, nous avons l'habitude de dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Vous comprenez? Dieu souffre avec nous. C'est ça que vous devez savoir. Et nos ancêtres ont vu en lui, même si nos ancêtres ont vu en lui la personne qui, grâce à nous, je dis bien, grâce à nous, va venger nos ancêtres de lutte. Pourquoi? Parce que je suis convaincue. Vous savez, je suis convaincue, une bonne graine ne peut pas tomber en terre sans produit de fruits. Le jour où on a fusillé Ernest Ouandjé à Bafoussam, Moïse Kamto était pêché à un arbre et c'était un enfant. Chez nous, nous avons l'habitude de dire que Soundiata Keita a hérité de l'empire du Mali quand il avait 12 ans. Moïse Kamto peut-être avait 10 ans, 5 ans, quand il était pêché sur un arbre, le jour où on fusillait Ernest Ouandjé. Quand tu coupes l'arbre, ça sort de l'autre côté. Avant de cogner Ernest Ouandjé, il y avait déjà le bourgeon. Et le bourgeon là était sur un arbre. Et c'était Moïse Kamto. Ne croyez pas que ceux qui tuent ne comprennent pas ce que c'est que la mort. Parce que Dieu est au début et à la fin. Il est en bas, il est en haut. Il est tout, il est à gauche, il est à droite. Il est au début et à la fin. Quand ils ont coupé l'arbre, Ernest Ouandjé et tout, le bourgeon de ça, c'était Moïse Kamto. Il paraît que c'est Monseigneur Domo qui a dit que c'est le troisième président de la République qui va sauver le Cameroun. Vous pensez que c'est qui? Nous n'avons même pas le droit de remettre ça à demain, les amis. Nous n'avons pas le droit de remettre ça à demain. Posez-vous d'abord là, fouillez vos poches là où vous êtes là. Fouillez vos poches.
Si vous n'avez pas votre carte électorale, allez chercher ça. Et sachez que vous pouvez voter. Sachez que vous pouvez voter. Si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas la carte électorale, vous pouvez voter avec votre carte d'identité si vous vous êtes inscrit sur les listes électorales. Donc, ils ont dit que Moïse Kamto était vieux, que Moïse Kamto, ceci. Mais, sauf que Moïse Kamto est l'unique personne aujourd'hui au Cameroun qui doit bâtir l'héritage, qui doit construire l'héritage, qui doit forger l'héritage, qui sera valable, qui doit être valable au moins sur 100 ans pour pouvoir effacer ce que Paul Biya a fait au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Vous devez le juger, vous devez juger Moïse Kamto sur qu'est-ce qu'il a à vous dire. Il ne faut pas que moi je ne suis pas énervée quand les gens insultent Moïse Kamto. Ça ne m'énerve pas du tout. Parce qu'on connaît, est-ce qu'il faut encore revenir sur les structures du mal que Paul Biya a fait joncher sur les rues, sur la route des Camerounais? Est-ce qu'il faut revenir pour dire que Paul Biya a détruit la jeunesse en commençant par ses propres enfants? Quelqu'un qui n'est pas capable d'éduquer ses propres enfants, quelqu'un qui n'est pas capable de veiller sur sa propre famille ne peut pas veiller sur un pays. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas capable de veiller sur les propres enfants qui sont sortis de ses entrailles ne peut pas gouverner un pays, même pas une société. Je vais dire une compagnie, une entreprise. À plus forte raison, un pays. Et vous dites que Moïse Kamto doit préparer l'héritage, comme Nelson Mandela a préparé l'héritage que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui l'Afrique du Sud, les amis. Regardez l'Afrique du Sud. Mandela a pris le pouvoir, il était déjà fini. Tu ne peux pas être vieux de 60 ans et après avoir fait 25 ans en prison. Et tu prétends que tu vas prendre éternellement un pays. Mais il a pris le temps. Il a pris le temps de bâtir l'héritage qu'il a laissé aux Américains, à l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui est en train de devenir le gouvernail du monde. C'est l'Afrique du Sud qui a porté plainte pour les crimes que les membres de l'OTAN sont en train de perpétrer en Palestine. Vous comprenez? À Jérusalem, là-bas. C'est l'Afrique du Sud qui a porté plainte pour dire qu'il faut qu'on arrête le génocide palestinien. Maurice Kamto, c'est le Cameroun. Il faut que Maurice Kamto prenne le Cameroun en marche. Pas seulement pour le Cameroun. Maurice Kamto a une leçon de gouvernance à donner au monde. Je dis ceci. Maurice Kamto a une leçon de gouvernance, de comment gérer les hommes à donner à ce monde. Nous avons le droit et le devoir. Le monde nous regarde. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Il nous prie. S'il vous plaît, libérez-nous. Libérez-vous. Et en partant, libérez-nous. Parce que l'homme que vous avez a beaucoup à nous apprendre. Il a beaucoup à nous donner. Il a beaucoup à nous léguer. Nous aussi, ce n'est pas seulement vous les Camerounais qui avez beaucoup à attendre de Moïse Kamto. Nous aussi, nous avons beaucoup à attendre de Moïse Kamto. Et tout dépend de vous. Tout dépend de vous, les amis. Moi, je ne suis pas... Il faut... C'est dur de... Pour moi, je trouve que c'est dur de parler aux Camerounais qui sont encore au Cameroun. En leur disant que moi, je souffre. Étant à l'étranger, je souffre. Je souffre plus, surtout parce que tu ne peux pas quitter de chez toi, tu ne peux pas partir de chez toi et prétendre que ne même plus humer le doux parfum de l'aube, de l'aurore, te réveiller le matin, entendre seulement le son des oiseaux et dire que tu es plus heureux là où tu es. Vous comprenez? Donc c'est dur de dire ça. Mais, je dis ceci, nous avons un devoir impérieux de libérer notre pays. Ça nous incombe. Oui, les autres nous regardent, ils nous attendent, mais ils ne le feront pas à notre place. C'est nous, en changeant le Cameroun, nous changerons le monde.
Croyez-moi, Maurice Kamto a beaucoup à donner au monde entier. Déjà qu'en 2018, lorsque nous avons perdu l'élection, et comme disait Nelson Mandela, dans la vie, je n'échoue pas. Je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Le monde a appris de l'échec. Pas de l'échec. Le monde a appris du fait que Moïse Kamto n'a pas réussi à prendre le pouvoir en 2018. Moïse Kamto n'a jamais appelé aux armes. Au contraire, ils l'ont titillé pour savoir s'il voulait prendre les armes. Moïse Kamto leur a dit qu'il ne prendra pas, il ne marchera pas sur le sang des Camerounais pour arriver au pouvoir. Nous avons de très belles leçons à enseigner au monde, les amis. Moïse Kamto leur a dit que je ne prendrai. Je ne connais pas comment on tire sur quelqu'un. Je ne connais pas comment on tire sur un être humain. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas faire de la politique. La politique dans son sens pur. Même Jésus, lui, faisait de la politique. Il allait dire à ces gens-là que vous tuez les gens pour rien. Vous comprenez? Et ils ne sont pas contents, ils l'attrapent, ils le font souffrir, ils le torturent, ils le fouettent, ils le déshabillent devant les gens et ils le mettent sur la croix. Même en mourant, Jésus leur dit que je vous dis que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tuez-moi, mais je vous dis que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Nous avons un devoir impérieux de sauver ce pays. Et Maurice Kamto est la personne qui va forger, qui va préparer le Cameroun pour les 100 prochaines années. Et pour que plus jamais, nous ne vivions ce que le Cameroun vit aujourd'hui. Et aucun pays, nous n'avons jamais connu de président de la République. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous n'avons jamais connu de président de la République. Parce que c'est quoi un président de la République? Un président de la République, c'est la res publica. La chose du public, la chose du peuple. Un président de la République, c'est quelqu'un que le peuple lui-même prend, choisit. Il dit que toi, tu vas nous représenter. Le Cameroun n'a jamais... La forme de l'État, dans le sens le plus pur du terme, n'a jamais existé au Cameroun. En décidant nous-mêmes que Moïse Kamto va être le président de la République, nous écrivons une histoire inédite. Parce que celui qui aurait pu être le président de la République, c'était Oumnobé. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont pris des peureux, des gens sans courage. Ils ont mis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais n'ont jamais dit qu'ils ont décidé que tel va être président. Chaque fois qu'ils ont décidé que tel va être président, on les a tués. Les gars, nous devons écrire l'histoire. Ne blaguez pas avec ce qui va arriver en 2025. Ne blaguez pas avec ça. Ils vont multiplier, ils vont payer les gens, ils vont instrumentaliser la vieillesse des mamans, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont utiliser des tambours, les bruits, ils vont utiliser les bruits des gens sans substance ni consubstance. Pour vous énerver, moi je ne m'énerve jamais contre ça. Vous comprenez? Ils vont prendre des tonneaux vides pour faire du bruit dans vos oreilles. Et ils vont dire ce que vous n'aimez pas entendre pour vous énerver. Soit que parfois, ils vont mettre un peu du miel dans leur bouche pour vous faire croire qu'ils sont avec vous. Mais il faut que vous sachiez où vous allez et avec qui vous allez. Vous comprenez? Il faut que vous sachiez avec qui vous allez, comment vous irez et avec qui vous irez. Ok? Nous sommes la résistance aujourd'hui. Et Moïse Kamto nous a dit, je vais remettre le Cameroun là où il devrait être. Avant que la Chine ne commence même à fabriquer un vélo. Avant que la Chine ne fabriquait les vélos, le Cameroun fabriquait même déjà les motos. Vous comprenez? Avant que la Chine ne fabrique les vélos, le Cameroun, lui, il fabriquait déjà
les motos. Voici le programme politique de Moïse Kamto. Si quelqu'un crée un débat, dont le thème ne figure pas ici, sortez de ce débat et rentrez chez vous. Parce que vous ne rendez pas service à la résistance. C'est comme ça que les gens font ailleurs. On ne bâtit pas une alternance politique avec les insultes, avec les manipulations. Prenons de la maturité. Cultivons d'abord en nous-mêmes cette maturité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Prenez le large. Allez dans les parvis. Ça, c'est la politique, les amis. Moi, j'ai toujours même dit que je ne fais pas la politique. Moi, quand on prend le pouvoir et vous ne me verrez plus. Hein. Moi, je suis une résistante. Je ne suis pas une politicienne. Moi, je veux le Cameroun où... Moi, j'ai déjà les petits-enfants. Vous pensez que je vais venir ici commencer à prononcer le nom des gens pour les insulter? Pourquoi? Ça m'amène où? Et ma petite fille adore et regarder. Parfois, si on n'enlève pas l'ordinateur devant elle, ma petite fille a 2 ans, elle sait déjà aller sur l'ordinateur. Elle connaît déjà aller sur l'ordinateur. Elle sait que c'est mamie qui parle. Vous comprenez? Elle manipule le téléphone comme il n'est pas permis. J'ai le droit et le devoir de bâtir l'avenir de mes petits-enfants. Ça ne va pas se faire parce que je me mets là devant les gens, je commence à parler des autres et puis... Si vous êtes invité sur un plateau télé, ok, et que ce n'est pas... Quand je dis que Moïse Kamto attaque et contre-attaque, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Hein. Le plan que vous voyez là a été ficelé depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que Moïse Kamto entre en politique. C'est depuis 1992. Paul Biya le sait. Et c'est pour ça que Paul Biya ne voulait pas de lui. Quand Paul Biya a vu que... Quand Paul Biya avait vu qu'il était capable de vassaliser la classe intellectuelle, sauf Moïse Kamto, il a décidé, ayant cherché les raisons pour le tuer ou bien pour le mettre aussi en prison. Paul Biya a travaillé pour le gouvernement. Moïse Kamto a travaillé pour le gouvernement de Paul Biya. Et d'ailleurs, Moïse Kamto le dit. Au soir, le vendredi soir, dès l'instant où j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en quoi? En droit public. Le même soir, il a pris son avion. Le samedi matin, il a atterri au Cameroun. Et lui-même, il le dit. Un homme d'à peine 50 ans, en 80 combien, ou c'était 82 ou 83, venait d'accéder au pouvoir. Et j'ai pris le premier avion, j'ai sauté dans le premier avion, je suis arrivé au Cameroun. Parce que j'ai cru que ce monsieur était celui avec lequel nous devions bâtir un Cameroun prospère. Mais quand très vite, Moïse Kamto s'est rendu compte. Et pour la petite histoire, Moïse Kamto a très vite vu qu'il s'était fait beaucoup d'illusions, que ce n'est même pas la personne avec qui il allait bâtir le Cameroun prospère qu'il avait déjà dessiné dans sa tête. Il s'est réduit à enseigner. Il a dit, bon, comme je ne peux pas participer, je peux au moins enseigner. Moïse Kamto s'est mis à enseigner. Jusqu'au jour où l'affaire Bakassi tomba. Et lorsque l'affaire Bakassi arrive, Moïse Kamto enseignait à l'université de Douala. On l'appelle au téléphone. Il faut que tu arrives au Cameroun très rapidement. C'était Ferdinand Oyono qui l'avait appelé, à l'époque ministre des Affaires extérieures. Il appelle le président Kamto. Le président Kamto, il appelle le président Kamto et lui dit, il faut que tu ailles à Yaoundé. Il dit que, mais je ne vais pas à Yaoundé, comment? Moi, je suis en train de faire mes cours. Il dit que laisse-tu pas. Il dit que bon, dans ce cas, j'arrive alors samedi. Il atterrit à Yaoundé, il lui dit, et il rencontre, je ne sais pas si c'était le ministre Ali ou qui. Il dit que le président veut te voir. Il dit, hey, qui est moi si? Il dit oui, il dit que Paul Biya veut te voir. Et on lui propose donc de s'occuper de l'affaire Bakassi, mais il pose ses conditions. Quand vous êtes droit dans vos bottes, on ne vous manipule pas n'importe comment.
jamais désiré obtenir un quelconque poste dans n'importe ça. C'était pas là son affaire. Ça ne l'intéressait pas. Et on lui dit, tu vas donc t'occuper de l'affaire Bakassi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est du pays, même si vous m'interpellez la nuit à minuit, je vais me lever, je vais être là. Et notez qu'avant ça, le même Paul Biya qui l'appelle, c'est le même Paul Biya qui jadis l'avait mis dans, déshabillé complètement et foutu dans un commissariat. Il avait humilié quelques années plus tôt Maurice Kamto dans un commissariat. C'est le même Maurice Kamto qui l'envoie appeler de venir s'occuper de l'affaire Bakassi. Je vous en fais grâce. Maurice Kamto lui dit donc que je pose mes conditions. Il dit que c'est quoi tes conditions? Que je m'occupe de tout le dossier. Avant ça, le feu Joseph Owona qui venait de mourir avait pris le dossier, ça a échoué. Et ils avaient facturé les trucs, donnant un prix comme ça. Par exemple, à 50 milliards. Quand Maurice Kamto arrive sur le dossier, il fait son dossier, il le soumet avec une facture de 8 milliards seulement. Ça ne suffit pas. Quand le président Kamto fait ça, après il lui dit, Paul Biya, voilà mon projet. Il lui donne le projet. Il dit, pourquoi je m'occupe de ça? Il faut que c'est moi-même qui constitue mon équipe avec laquelle je vais travailler. Donc, tu n'as pas d'équipe là. Mets-les tous à la porte. Je m'occupe de la gang, comme disent les Québécois. Donc, de l'équipe avec laquelle je vais travailler. Il ne pouvait pas refuser. Il accepte malgré lui. Maurice Kamto prend donc le dossier Bakassi. Et on arrive au résultat que vous avez vu. C'est comme ça que, pour que Maurice Kamto s'occupe du dossier Bakassi, il fallait qu'on lui donne un poste ministériel qui lui permettait parfois d'apposer des signatures. Ou alors, de remettre directement le dossier au ministère ad hoc, qui était le ministère de la Justice de l'époque. Voilà comment le président Kamto est devenu ministre délégué à la justice. C'est le poste qu'occupe Momo comme bouffon de la République aujourd'hui. Donc, ça, il a créé le poste là pour Maurice Kamto, pour que Maurice Kamto puisse soumettre rapidement et directement tous les documents relatifs à l'affaire Bakassi au ministre de la Justice pour apposer la signature ou bien pour transmettre directement à Paul Biya. Vous avez compris? Vous avez compris? Les ennemis aujourd'hui, les adversaires inutiles, se pavanent un peu ou bien écument les télévisions pour dire comme quoi Maurice Kamto a servi dans le gouvernement, machin, truc, c'est cela. Voilà comment il a atterri. Et quand il a fini son projet, il a vu que sa place n'était pas là-bas. Il a déposé le tablier. Il a déposé le tablier parce que visiblement, il n'était pas d'accord avec Biya. Et quand il démissionne, juste après, certains jeunes Camerounais arrivent avec un projet de création du MSC. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a créé le MSC. Parmi ceux qui ont créé le MSC, il y a les maître Emmanuel Sim, il y a le professeur Alain Foguet qui est en prison là. Et il y a les qui d'autres? Il y a plein d'autres qui ont façonné le projet de création du MRC. Ils cherchaient juste un leader qui pouvait faire l'unanimité pour tenir le parti. Ils sont allés un peu, ils ont vu ils ont vu plusieurs autres personnalités avant d'arriver sur Maurice Kamto. Vous comprenez? Et quand ils sont arrivés sur Maurice Kamto, mais Maurice Kamto a attrapé le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et il a dit, ok, je suis d'accord. Il a pris le projet, peut-être qu'il a refaçonné le projet de création du MSC, et ils se sont donné rendez-vous, comme vous le saviez, en 2011 ou 2012, à l'hôtel Hilton, où Paul Biya les attendait déjà d'ailleurs, avec ses Mami Wata, au Hilton Hôtel. Ça n'avait pas eu lieu. Les policiers les ont chassés de l'hôtel Hilton. Donc ce n'est pas aujourd'hui, tout ça, je vous raconte tout ça pour vous dire que quoi? Tout ça pour vous dire que
Moïse Kamto, ce n'est pas seulement aujourd'hui que Paul Biya sait que Moïse Kamto a commencé à tisser le filet comme une araignée qui prend son temps pour tisser le filet dans lequel il prend ses adversaires. Paul Biya sait depuis belle lurette que Moïse Kamto bâtit le filet dans lequel il devait le prendre. Et en 2025, il faut que ça prenne. Le projet est là. Même s'il y a d'autres Camerounais qui ont contribué à la réalisation de ce programme. Mais on peut quand même dire que, bon, disons qu'il est de Moïse Kamto, mais beaucoup de gens ont travaillé là-dedans. Peut-être Maman Doumbouya a contribué dans le volet économique qui concerne, par exemple, l'agriculture, la production, la transformation des produits agricoles. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a l'industrie, et dans l'industrie, il y a la transformation des produits agricoles, et ainsi de suite. Vous comprenez? Ce n'est pas donc aujourd'hui que le Paul Biya le sait. Et après ça, quand il a chassé donc vous savez, dans la vie, il ne faut pas faire le bruit. Quand il empêche d'enseigner, et quand il démissionne donc du gouvernement, la rancune de Paul Biya, et il s'allie à les John Frundi, il fait ça, et Paul Biya le regarde, il publie dans les journaux privés, Paul Biya l'observe, ça l'énerve, et comme il ne peut pas l'arrêter, parce qu'il ne peut pas trouver, il n'a aucun motif, quand on n'a jamais géré l'argent de Paul Biya, quand tu connais quelqu'un, tu peux vivre avec lui. Quand tu as travaillé avec lui, mais sans jamais gérer un budget. Quand il dit qu'il faut affecter l'argent, quand tu lui dis que va mettre ça là-bas, va mettre là-bas. Il dit que il faut aller payer. Il dit que lui, donne ça au service là-bas. Payez ça là-bas. Ok? N'approchez pas ça, ne mettez pas ça dans mon compte. Mais là-bas, dis à ton chargé de finances là-bas, dis à ton ministère des Finances d'aller payer. Ne m'envoie pas ton argent. L'unique argent que tu peux m'envoyer, que tu peux mettre dans mon compte, c'est mon argent que j'ai gagné. Et tu sais là où tu vas mettre. Ne m'envoie pas aller chercher ton argent ou bien ne mets pas ton argent là à côté de moi. Non, 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 non. Paul Biya a tendu des appâts, ça n'a jamais pris. Et voyant donc qu'il ne pouvait jamais prendre Maurice Kamto, il le chasse de toutes les universités d'État. C'était pour faire quoi? Mais quand il le chasse des universités d'État, c'était pourquoi? C'était dans le plan, dirais-je, ça entrait en droite ligne dans son plan comment il fait aux intellectuels là, comment je peux appeler ça? Le genre détruit les intelligences, le genre qui détruit les intelligences, on peut dire ça quoi? Comment on peut appeler ça? Comme il a vu qu'il ne pouvait pas détruire l'intelligence de Maurice Kamto, il a chassé des universités. Il ne pouvait pas l'esclavagiser comme il esclavagise les intellectuels là. Il a chassé des universités. Meyon que vous voyez là, Meyon était contre son père. Hein. C'est un monsieur que quand j'étais à l'université au Cameroun, j'aimais l'écouter. Il parlait souvent, il analysait souvent les situations politiques et économiques avec son confrère Babi Sakana. Meyon que vous voyez là, il était contre son père. Meyon était même allé jusqu'à dire que ce n'est pas parce que c'est mon père qui travaille pour Paul Biya que moi je ne vais pas dire ce que je pense. Ils ont détruit Meyon par la suite. C'était un enfant libre. Ils l'ont détruit par la suite. Donc, voyant qu'il ne pouvait donc rien faire à Maurice Kamto, il le chasse des universités. Maurice Kamto dit que ce n'est pas mon problème. Et Maurice Kamto a continué sa marche vers le tissage du filet dans lequel Paul Biya devait tomber. C'est donc comme ça qu'il prend le MRC, comme je vous ai raconté tantôt. Et après avoir pris le MRC participe aux élections présidentielles. Et il a trouvé un moyen d'arrêter, de mettre ses sales mains sur Maurice Kamto. C'est comme ça que le président Kamto entre en prison après les élections de 2018. Oui, il dit que c'est la base, ça fait quoi? Je ne veux même pas revenir là-dessus. Et tout honte but. C'est là en prison qu'il croyait que... C'est en prison qu'il croyait que comme Maurice Kamto ne l'a jamais... Vous avez vu le genre qu'il a humilié le président Kamto.
Il ne savait pas que Moïse Kamto pouvait contester les élections. Il ne savait pas que Moïse Kamto devait contester les élections. Le dernier soulèvement populaire qui a eu lieu au Cameroun, c'est avec Moïse Kamto. Et pour lequel nous avons encore beaucoup d'amis politiques en prison jusqu'à aujourd'hui. C'est avec notre président Kamto. Moïse Kamto, c'est en prison. Quand il croyait donc qu'il allait pouvoir attacher le cerveau, emballer le cerveau avec le fil de fer, le fil barbelé, c'est là que Moïse Kamto, à partir de la prison, lui écrit une lettre. Et c'est Mamadou Mota qui dit que sortez du maquis politique. Entrez dans les arènes et faisons la politique. Descendez dans les arènes, faisons la politique. Moïse Kamto, lui, s'adresse directement à Paul Biya. Et vous savez comment il appelle Paul Biya? Qui sait comment Moïse Kamto appelle Paul Biya ici? Il appelle Biya Paul. Il a fait ça au Conseil constitutionnel. Ça, c'était la démystification du président intouchable. Le président de la République, le président Paul Biya, il ne faut pas le toucher. Le Dieu président Paul Biya. Moïse Kamto étant en prison, dans sa prison, là où il avait complètement humilié, il appelle Biya Paul. Il envoie l'actuel ministre de la Justice, l'actuel ministre gardé des Sceaux français. Il s'appelle encore comment là? L'avocat là, qui est aujourd'hui ministre français de la Justice là. Il lui dit, va dire à Biya Paul que je veux le rencontrer. En prison. Moïse Kamto lui dit ça. Que nous devons pousser le dialogue plus loin. Ce n'est pas parce qu'il m'a mis en prison que je vais ramper devant lui. Je n'ai jamais rampé devant lui. Il est qui? Quelqu'un qu'on n'a jamais élu. Il a usurpé le pouvoir. Quand on n'a jamais eu peur de lui dire ça. Et tu vas lui dire que je veux le rencontrer. Et qu'on va causer. En tant que Camerounais. C'est mon frère Camerounais. Biya Paul, devant le Conseil constitutionnel, il lui a dit ça. Il appelle comme ça. Allez revoir les discours sur YouTube. La démystification d'un dictateur intouchable. Moïse Kamto est celui qui a donc brisé le mythe d'un président intouchable. Aujourd'hui, il est quoi? L'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Et voici le filet qui va le prendre. Je suis revenu dans toute cette histoire pour vous dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui que Moïse Kamto ficelle le filet, tisse comme une bonne araignée la toile dans laquelle, le filet dans lequel Biya va tomber. C'est ça ici. Si quelqu'un vous invite donc sur les plateaux télé et qu'il ne discute pas ou qu'il conteste, il ne discute pas de ces 5 piliers. Il dit, ici c'est écrit, je vais marquer le penalty. C'est écrit, hein, la première phrase du filet dans lequel Paul Biya va tomber. Je vais marquer ce penalty historique. Et mon pied ne tremblera pas. C'est écrit ici. J'ai dit que Moïse Kamto attaque et contre-attaque. Si Paul Biya est fort, qu'il tienne aussi, qu'il soit de sa part. Voici ça. Si Paul Biya est un bon défenseur, qu'il prépare sa défense aussi, comme ça on voit. C'est ça, c'est ici qu'on l'attend.
Dites à Paul Biya de sortir sa part. Vous pensez que le père là est vieux, hein? Vous pensez qu'il ne connaît pas? Faites sortir Paul Biya ici là. Commencez à parler. Vous allez être surpris. Le père là est machiavélique jusqu'à... Quand Chantal lève ses mains comme ça, vous pensez que c'est un gars qui est fini. Sa tête fonctionne, mon ami. Le cerveau est la seule partie du corps qui fonctionne même quand vous êtes déjà mort. C'est le cerveau. Le père là fonctionne. Vous vous souvenez, quand on l'avait invité aux États-Unis, en marchant comme ça, tout en titubant comme ça, il y a les personnes importantes dans la salle. Hein? Il voulait faire le discours. Y a-t-il des personnes importantes dans la salle? Le gars veut garder le pouvoir jusqu'à... Même son fils tente, il le descend. Franquiste. Quel franquiste? De son vivant? C'est que vous ne connaissez pas le père là. J'ai dit que même son propre fils tente, il le descend. Quand il va remplacer qui? Tant que le père là est vivant, personne ne le remplace. Et c'est nous qui allons le chasser. Même Franck Biya attend que nous on le chasse. Voici là où nous on l'attend. S'il ne peut pas sa défense, qu'il mette ça sur un document comme celui-ci. Il nous montre, on voit. En 2025, voici le premier chantier. Chantier numéro 1. Ça n'a pas changé. Hein? C'est le plan qui a été ficelé depuis très longtemps. Et comme je l'ai intitulé, on ne nourrit pas le poule le jour du marché. Chantier numéro 1. La réforme institutionnelle. Comme ils ont tribalisé l'État, ils ont bouleversé tout, créé un président à vie. Nous allons changer ça. La réforme institutionnelle, c'est le chantier numéro 1. Et il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Il y a l'état de droit, le code consensuel, la police doit être repensée, définir le statut et l'autorité traditionnelle, rationaliser les institutions publiques, accroître les moyens des communes, la question anglophone, le vivre ensemble. Voici la question sur le vivre ensemble. Regardez comme c'est tellement bien fait. Et comme dit le professeur Nyamsi, concernant le vivre ensemble, comme dit le professeur Nyamsi, le Cameroun est le pays le plus africanisé au monde. Moi-même que vous voyez là, chez nous seulement dans ma famille, nous avons les gens de l'extrême nord, de l'ouest, du centre. Seulement dans ma famille. Oh. Les gens me demandent même que je suis d'où. Moi-même, je ne sais même pas d'où je suis. On fait comment pour être tribaliste? On fait comment? Chez nous, il y a tout le Cameroun. Je dis même seulement dans ma propre famille. De vivre ensemble. Il faut reconstruire, ça peut bien tout détruire, il faut refaire. La bonne gouvernance. Il faut refaire la bonne gouvernance. Il faut aller en guerre contre la lutte contre la corruption. Et les amis, la sécurité nationale, il faut repenser la sécurité nationale. La réinsertion des militaires en fin de carrière, il faut penser aux vétérans. C'est ce qu'ici au Canada, on appelle les vétérans. Le chantier numéro 2 est dédié à la jeunesse. Vous voyez? À l'éducation. C'est le chantier numéro 2. Je passe directement au chantier numéro 3, qui est l'économie et la production. C'est le chantier numéro 3. Le chantier numéro 4, il y en a 5. La réforme fiscale
et budgétaire, tout ça, l'aménagement du territoire, les infrastructures et urbanisme. La question de l'eau. L'eau manque cruellement au Cameroun. Nous devons boire de l'eau potable et accessible à tous. Nous allons réaliser le TGV que Paul Biya a promis au Camerounais, il n'a jamais construit. Nous allons réaliser ça. Sauf que, moi je suis géographe environnementaliste. Sauf qu'il n'y aura pas de TGV tant que ça détruit l'environnement. Et ça, tant que ça... Il faut que... On n'aura pas besoin... On n'aura pas besoin d'un développement de surchauffe. Ok? On va tout simplement répondre aux besoins des Camerounais tout en répondant aux besoins de protection de l'environnement. Nous avons besoin plutôt d'un développement durable au Cameroun, équitable, socialement acceptable, c'est-à-dire qui promeuve l'humain, c'est-à-dire que il faut garder la fraîcheur de notre environnement. Il faut garder, il faut des routes, mais il faut garder, il faut que si nous allons beaucoup travailler en ville, que nous retrouvions dans l'environnement tout ce qu'il faut pour nous reposer. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenir les traditions, maintenir nos cultures. Nous allons veiller à ça. On n'aura peut-être pas forcément besoin des choses comme ça. Vous comprenez un peu? Moi, je suis ici au Québec. Et le gouvernement Legault a voulu faire un tramway. Ça fait tellement l'objet de discussions que, bon, finalement, ils sont arrivés à un consensus qu'il faut le faire. Mais nous, pour que moi j'accepte un projet comme ça, il faut bien analyser les contours et les poteaux. Est-ce que c'est utile pour les Camerounais? Est-ce que c'est... Il ne faut pas faire les choses pour faire. Il faut protéger l'héritage environnemental que nous avons. Il faut que nous la préservions pour donner la chance à nos enfants qui viendront, aux générations qui viendront, de découvrir la beauté de l'environnement que nous avons hérité. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne va pas se faire n'importe comment. Regardez par exemple, les productions, la plante. Regardez, il faut préserver nos acquis naturels. Franck Biya a détruit la forêt. Il faut voir dans quelle mesure nous allons reviabiliser nos forêts. Il faut voir dans quelle mesure nous allons procéder, nous allons profiter de l'environnement qui soit économiquement et socialement viable. Vous comprenez? Mais tout en pensant aux générations futures. Ça ne va pas se faire n'importe comment. Le cheptel, hein? Regardez, nous allons faire en sorte que les Camerounais mangent à leur faim. On ne va pas faire nos bœufs pour aller simplement vendre. Et puis donner 1 kilo de bœuf à 5 000 au Camerounais. Ce n'est plus possible. On va briser ça. Ok? On va favoriser l'élevage, favoriser nos producteurs locaux, les rendre riches, faire en sorte que la nourriture soit accessible aux Camerounais, mais tout en faisant en sorte que nos agriculteurs vivent des produits de leur récolte. Ça peut être l'élevage, ça peut être l'agriculture, n'importe quoi. Vous comprenez les amis? Il faut que nous arrachions favoriser les compétences, hein? Favoriser la recherche, favoriser les compétences, créer des hôpitaux, ramener nos médecins, faire en sorte que la santé soit accessible, faire en sorte que certains médicaments soient fabriqués au Cameroun. Il faut même développer la pharmacopée traditionnelle. Tout ça, ça va se faire en synergie. On va ramener toutes les compétences. Il y a même parfois pour soigner le paludisme, on n'a pas forcément besoin de quinine ou de nivaquine. Nous avons des choses qui peuvent soigner le paludisme et veiller à la santé des Camerounais. Et puis, n'oubliez pas les panneaux solaires, l'énergie renouvelable. Vous comprenez? L'énergie renouvelable. Nous sommes conscients que le Cameroun est capable. Nous avons le soleil toute l'année au Cameroun. Donc, il est inadmissible que les Camerounais crient tous les jours qu'ils n'ont pas de lumière. Nous avons le soleil toute l'année au Cameroun. Normalement, un
un petit champ sur peut-être 1 hectare de panneaux solaires peut alimenter les gens jusqu'au Gabon, jusqu'en Guinée équatoriale, même jusqu'au Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Il est inadmissible que nous ayons le soleil toute l'année et que nous n'ayons pas de lumière. C'est impensable. Au 21e siècle, en 2024. C'est incroyable. Normalement, les bureaux de l'administration, c'est-à-dire qu'on construit des bâtiments sur lesquels on installe des panneaux solaires pour alimenter les bureaux, qu'il n'y ait jamais de coupure d'électricité. Dans les hôpitaux, ça devait déjà fonctionner. Pour pallier au problème de coupure d'électricité. Au Cameroun, on coupe la lumière avec une personne qu'on est en train d'opérer sur la table et on continue avec la torche. Ça ne devrait plus exister en 2000. Sous Maurice Kamto, à partir de 2025. Bon, j'ai déjà parlé de l'eau, ok? On a déjà parlé de l'eau. L'eau et l'assainissement, ça va ensemble. L'assainissement en ce sens que quand vous passez en plein cœur de Yaoundé, vous voyez les cacas, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça au Cameroun. Vous voyez les cacas qui jonchent les routes. Le lac municipal que vous voyez derrière, à côté du ministère de l'Éducation à Yaoundé, est plein de cacas. Tous les ministres là, ils chient, ça tombe dans le lac. Il n'y a pas de station d'épuration. C'est bizarre. Passez au marché bien massif, les cacas traversent la route. Les tuyaux sont cassés, ça transporte les cacas. Donc, l'eau et l'assainissement est au cœur du programme de Maurice Kamto. L'agriculture, n'oublions pas l'agriculture, ça c'est le café. Ne l'oublions pas. Les infrastructures pour le tourisme. Tout à fait. Nous allons faire revivre le tourisme. Bref, tout ça c'est pour dire que quoi? Tout ça c'est pour dire que nous allons refaire le pays, nous allons désenclaver le pays. Tout ce que Paul Biya a construit pour isoler le pays, nous allons le remettre en place. Vous comprenez? Ça, c'est le 4e volet social. La femme, la santé, la culture, le sport. Tout ce que vous avez vécu avec Sam Soya, nous allons mettre une croix là-dessus. Vous comprenez? Comptez sur nous. Donc, ça, c'était le volet social. La question des personnes handicapées. La question, ne regardez jamais, nous tous, nous avons des handicaps. Moi, je suis sourde d'une oreille à cause des médicaments du palu. Nous tous, nous avons un handicap d'une manière ou d'une autre. Et chacun devrait, même comme ça, je travaille. Ce n'est pas parce que je suis sourde d'une oreille que je ne travaille pas, je travaille. Et j'ai dit au travail que je suis sourde d'une oreille, on en tient compte. Et puis on dit, bon, là-bas, quand vous voulez parler à Hortense, rapprochez-vous d'elle. Chaque personne handicapée, ne voyez pas les personnes handicapées. La personne handicapée est une source de revenus économiques. C'est une source de revenus économiques. Et dans les infrastructures que nous prévoyons, nous allons prévoir également les infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite. Et les amis, les infrastructures adaptées, ne pas voir une personne handicapée comme quelqu'un qui n'a rien à contribuer dans la société. C'est inadmissible. Il n'y a que sous Paul Biya qu'on voit ça. La politique étrangère et la diaspora. La première chose que nous allons faire avec la politique étrangère de la diaspora, c'est quoi? C'est d'abord de faire revenir tous ceux qui souffrent à l'étranger là. Ceux qui ont eu les formations, ils vont revenir contribuer à la reconstruction du pays. Les millions de Camerounais qui souffrent à l'étranger, nous allons les faire revenir. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer un peu. Mais ça vaut la peine d'être dite. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret de dire que les pays occidentaux profitent de la situation chaotique du Cameroun. Parce que je suis géographe aussi de formation et je vais vous dire que 60% de la population des pays occidentaux, je dis bien occidentaux, 60%
au moins, pour certains 70% de la population des pays occidentaux où nous vivons est vieillissante. C'est le contraire du Cameroun, où plus de 80%, plus de 60% de la population est jeune. Il n'y a pas de gens pour travailler en Occident. Ils ont donc besoin de main-d'œuvre qui n'arrive même pas à combler au moment où je vous parle et qui sera très difficile de combler à l'avenir. Sans la politique d'immigration, les pays occidentaux ne se relèveraient pas économiquement. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que le chaos que nous vivons au Cameroun profite largement et grandement aux pays occidentaux. Parce qu'ils en profitent pour combler leur déficit en matière d'emploi, en matière de... Et qui dit emploi dit... parce que quand vous venez travailler dans ces pays-là, vous louez la maison, vous mettez vos enfants à l'école, vous faites ceci, vous payez les impôts. C'est un... Comment dire? C'est un enjeu économique extraordinaire. Imaginez donc maintenant que nous reprenions le Cameroun en main et que tous les Camerounais qui vivent au monde, dans le monde, retournent au pays. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils pourront perdre. Voilà pourquoi ils ne feront rien pour vous aider à rétablir votre situation. Il ne faut pas se cacher pour dire ça. C'est écrit dans les livres. Ce n'est pas une stratégie politique. C'est connu. C'est sûr. Hein, les amis? Ce n'est pas une stratégie politique. Vous allez voir. Ici, là, qui parmi nous qui vont à l'étranger, vous avez d'ailleurs rencontré un gars de l'Afrique du Sud. Il vient faire quoi ici? Il vient faire quoi ici? C'est vous les Camerounais qui sautez, vous partez en Occident construire les maisons. Ça ne se voit que chez vous. Ce n'est que vous qui faites ça. Les autres, s'ils viennent faire 5 ans ici, ils prennent l'argent, ils partent, ils ne reviennent plus. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de ramener les Camerounais chez eux. Si un Camerounais juge qu'il veut maintenant quitter le Cameroun pour aller faire les études et revenir, qu'il vienne et il repart. Qu'il vienne faire ses études, il prend ce qu'il a à apprendre. Il part faire profiter à son pays avec. Nous périssons faute de connaissances. Je suis tellement choquée même à la limite de voir comment certains qui vivent ici depuis plus de 30 ans se comportent. Et parfois, ils disent même Paul Biya Ayop. Encore une fois de plus, l'urgence de la pensée. Je peux vous dire, j'ai passé 2 mois au mois d'octobre dernier. De octobre à décembre, je crois. C'était octobre à novembre. En Afrique. Pas au Cameroun. Ma soeur, mon frère, le développement de ça. Hey! C'est là que j'ai pleuré doublement le Cameroun. J'ai commencé à pleurer même, j'ai dit que je fais quoi à l'étranger? Les gens sont loin. Les Camerounais courent seulement, ils viennent en Occident. Mais ils oublient même qu'à côté de seulement, les pays africains sont déjà avancés, les amis. Ils sont avancés. C'est difficile, c'est difficile. Et moi, je comprends les Camerounais parce que la galère que Paul Biya nous a infligée, c'est normal que... Quand on est dans cette situation-là, je comprends qu'on veuille sauver sa peau. Les parents veulent sauver la peau de leurs enfants. Les parents luttent plutôt pour sauver le peu qu'ils peuvent sauver. Donc, on n'a pas le temps de lever la tête pour voir
On n'a pas le temps d'élever la tête pour voir ce qui est mieux. On n'a pas le temps, c'est normal. C'est le sauve qui peut. Oui, ma chérie, c'est qui... Ouais, désolé, je parle sans lire les... Hi, Oti, tu ne m'as pas répondu. Je veux bien participer pour réfléchir le volet développement jeunesse, développement durable. Manderch, tu voulais que je te réponde comment, ma chérie? Non, pour l'instant, quand tu dis que tu veux participer, je ne sais pas si tu veux participer dans le direct ou bien si tu veux participer dans le projet politique du président Kamto. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, tu vois, ce plan, ce projet-ci, c'est la vision, en fait, c'est la vision du MRC par rapport à ce que... Oui, c'est Caroline Agloabis qui dit que la misère est d'abord mentale. Mais ma chérie, tout à fait, la misère est mentale. Mais la misère matérielle entraîne forcément la misère mentale parce que quand vous vivez ce que nous vivons au pays, forcément, et puis beaucoup de Camerounais sont malades mentalement. C'est ça qui les amène dans l'alcool, c'est ça qui les amène dans la drogue, c'est ça qui... Les parents n'en peuvent plus, en fait. Même les parents ont perdu les valeurs. Oui, c'est forcément ça. Et même les injures que vous voyez sur la toile tous les jours, ça rend les Camerounais tellement malades, mentalement surtout. Ça, je conviens avec toi. C'est très difficile. C'est pour ça que on ne peut pas causer... on ne peut pas causer normalement avec les Camerounais sans déraper. Parce que les gens... Moi, je comprends, honnêtement, je comprends les Camerounais. Et je peux même vous dire que ce n'est pas parce que j'ai déjà passé presque déjà 15 ans dehors que ça a changé moi-même en moi. Parce que je peux vous dire que quand je suis allée dans ce pays africain-là, je me suis sentie tellement agressive. Je me suis sentie agressive. Mon Dieu, quelqu'un peut dire merci, me dit, s'il vous plaît. Please, thank you. Quelqu'un pour porter ma valise comme ça pour déposer là-bas. Je vais lui donner quelque chose. Oh, non. J'ai dit que ça c'est quel genre. Je me sentais agressive. Parfois, je parlais même au taximan qui me porte. Et là-bas, on n'entre pas à deux dans le taxi. Là-bas, quand tu prends ton taxi, tu es seul. Parfois, je lui parlais de manière agressive. Ok, oh, I'm sorry. Oh, thank you. Please, thank you. Quand je lui pose seulement une question, si c'est oui, il dit yes, please. J'ai dit que, moi-même là, j'étais agressive. C'est eux qui m'ont dit. C'est-à-dire, c'est face à ça que je me suis rendu compte à quel point les Camerounais sont devenus agressifs. Regardez comment nous nous comportons sur la toile. Ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je dis que je suis restée là-bas 2 mois, j'ai appris à me calmer. J'ai aussi appris à être courtoise. J'ai aussi appris à... Parce qu'ici au Canada, c'est autre chose. Bon, on sourit seulement quand on dit bonjour. Quand on dit bonjour, ici, on n'ouvre pas la bouche. Mais du coup, je me sens à l'aise là-dedans. Mais là-bas, oh, please, how are you? On dit please. Tu arrives même pour... Peut-être dans une administration, peut-être pour regarder ton passeport. Please stay here. Please, can you sit down? Hey, j'ai dit que maman mia. Hey, please, can you stay here? Quand tu arrives, on te donne même d'abord la chaise pour t'asseoir. On te donne d'abord la chaise. Là-bas, quand on est dans l'administration, les gens ne sont pas debout. On ne reste pas debout là-bas. Je vous parle d'un pays africain. Parce que je ne sais pas si c'est ma soeur Niki ou bien qui disait que non, ma soeur Niki, beaucoup de ont vu oui, tout à fait, beaucoup de ont vu la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, nous sommes seulement 20, hein. Mais si je faisais au Congo ça, bon, quand je vois là, beaucoup viennent IPAD. Je n'ai pas le temps du Congo ça. Est-ce que vous savez même que dernièrement, quelqu'un a fait tout un direct pour m'insulter? Je vous le dis, moi j'ai eu...
J'ai vu seulement parce que quelqu'un, on m'a tagué là-bas. Hein. Tout un direct pour m'insulter. Moi, je suis partie d'abord voir la personne qui faisait le direct là. Hey, j'ai prié. J'ai d'abord prié, j'ai dit, mon Dieu, donne-lui une vie tranquille. J'ai dit, si elle pouvait même prendre ce temps-là pour s'occuper de sa santé d'abord. Parce que comme quelqu'un a dit, nous sommes malades d'abord mentalement. C'est pas bien qu'il nous a rendus comme ça, les amis. On vous dit que le gars a transformé toute une institution, paye les gens pour insulter les gens. Et paye les gens pour insulter les Camerounais. D'ailleurs, il fait la guerre au Nozo. À plus forte raison, il ne va pas payer les gens pour nous insulter. Quand Maurice Kamto l'attaque sur le champ politique, voilà pourquoi j'ai dit que si quelqu'un n'attaque pas Maurice Kamto ici, ne relayez pas. Vous contribuez à la décrépitude morale et mentale dont parle... c'est qui a parlé de ça? Hey! Maman, je dis que dans un pays africain, je prends le taxi. Oh, please. Il porte mon sac. Je vais dire thank you. Thank you, please. Please, can I give you your number? So next time, if you want to go somewhere, please, call me. Je dis que, hey, bébé. Maman, c'est comme si j'étais nouvelle sur la terre. Je dis qu'on est où là? Je dis que je m'apprêtais à être agressive. Et la police est toujours là. Hein. La police est aux aguets. Si tu as moins de problèmes là, à l'aéroport même. Je passe le wifi et tout ça, c'est normal. Si chez vous, il n'y a pas le wifi, c'est votre problème. À l'aéroport même. Dès que tu dis, please, how can I take my luggages? Ah, tu vois quelqu'un qui court, il va te chercher le machin là, le chariot. Un temps de mouvement, il est déjà venu devant toi avec le chariot. Le temps seulement de dire, thank you so much. Oh, thank you, please. C'est lui qui se met encore à genoux pour te dire merci, s'il te plaît. Il dit, s'il te plaît, merci. J'ai dit que tu connais. J'ai dit que je suis toujours ici au pays. Je rêve de ça au Cameroun. Quand tu prends même le taxi, d'abord là-bas, on n'emprunte pas le taxi à deux. Dès que tu prends un taxi, tu es seul. Personne d'autre n'entre dans ton taxi. Bref, je me suis sentie, comme ça faisait des années, je n'étais pas allée en Afrique. J'ai rêvé de ça. Je rêve de ça pour le Cameroun. Et du coup, j'ai décidé de ne plus insulter les gens. Honnêtement, j'ai décidé de ne plus insulter les gens. Ça m'arrive. Ça m'arrive encore souvent sur Internet. Mais j'ai décidé. Honnêtement, c'est pathétique. Mais nous avons le devoir. Je vous en prie, prenez votre carte d'électeur. Je vous en prie, sortez des insultes. Je vous en supplie, sortez que j'ai quoi, ça ne regarde personne. Que je sois n'importe quoi, ça ne regarde personne. Vivez vos vies, vivez vos vies. Vivez vos vies de manière, comment dirais-je, de manière intense. Vivez vos vies de manière intense. Satisfaisez vos besoins à la limite de vos moyens. Ayez la joie de vivre. Veillez à votre tranquillité physique, morale et mentale. Ça fait du bien. Si chaque Camerounais veillait à prendre bien soin de lui, ça nous arrange. Ça fait en sorte que si on mélange tout ça, ça fait que tous les Camerounais soient en bonne santé et nous impulsons le changement tous ensemble que nous voulons pour notre pays. Changeons ce pays. C'est notre responsabilité à nous tous. Changeons ce pays. C'est capital. Changeons ce pays et n'envions plus rien à personne. Ne m'enviez pas. Même si je mets une photo sur Facebook qui vous plaît n'importe comment, ne m'enviez pas. C'est ce que je suis et je ne peux pas changer qui je suis. Je ne peux pas non plus cacher qui je suis.
avec ma joie, mes peines, mes souffrances. Je ne peux pas cacher. Mais ne m'enviez pas. Ne m'enviez pas du tout. Nous voulons la paix pour tous les Camerounais. Nous voulons la belle vie pour tous les Camerounais. Nous voulons un pays qui se respecte. Nous voulons un pays qui se respecte dans le monde. Tout comme il y a tous les petits pays au bord de nous, les Camerounais vivent mieux que nous les enfants. Est-ce que ce n'est pas une honte? Est-ce que ce n'est pas une honte que jadis, Yaoundé Douala était l'Eldorado de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo, Je suis allée au Congo une fois. J'ai dit que les gars là me draguaient comme... Mais de si je ne faisais pas attention, c'est que bon sang, mais j'allais dormir chez tous les Congolais. J'ai dit qu'ils s'alignaient comme ça. J'ai dit que, hey, vous alignez comme ça, c'est pas pour moi, si. C'est-à-dire, nous valons quelque chose. Nous valons quelque chose. Prenons conscience de ça et arrachons notre pays entre les mains de ces gens-là. Donc, ici, aujourd'hui, c'était pour présenter le programme politique du président Kamto. Et de vous dire que si quelqu'un vous attaque sur un autre sujet, le tribalisme, les machins, trucs, c'est là... Oui, c'est le plan diabolique de Paul Biya. Je n'en disconviens pas. Et je n'en disconviens pas non plus que... On sait que la fibre ethnique, je vais vous dire, l'ethnie, ça fait partie de l'individu. Quand on dit... chez nous, en géographie, on dit que j'ai peut-être participé une fois à faire un recensement. Dans le cadre de mes études, peut-être c'était pour... je pense que c'était un programme d'initiation à la recherche. Et dans les questionnaires du recensement qu'on nous avait... donc, quand vous arrivez chez quelqu'un, on nous disait, quand vous arrivez chez quelqu'un, ne lui demandez pas comment... Posez-lui cette question. Comment vous identifiez-vous? Ce n'est pas... Dites comment vous identifiez-vous? Vous voulez que moi je vous identifie comment? C'est la personne qui s'identifie. Parfois, et comme les recensements ici, je crois que c'est après combien de temps là, et nous on respecte le plan de recensement ici. Vous demandez à la personne comment vous identifiez-vous. Ah, vous pouvez passer cette année, la personne vous dit que oh, je suis Mamadou Ali, je viens du Burkina Faso, et je suis ceci, je suis cela. Après le lendemain, vous venez, peut-être 5 ans après, vous repassez devant sa porte et dit que oh, je suis Mamadou Ali, je suis Canadien. Oh. Il n'a plus rien à voir avec son Burkina Faso. C'est lui qui s'identifie. Et vous devez écrire ce qu'il a dit. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'ethnie, la religion, le nom, la langue, c'est lié à un individu. C'est une façon pour un individu de s'identifier, de se reconnaître, de se singulariser dans la société. Paul Biya, lui, quand il façonnait le tribalisme d'État, c'est dans un objectif bien précis. C'est dans un objectif de conservation du pouvoir et d'élimination de tout ce qui pourrait avoir la velléité de logner sa place. L'autre objectif, c'était quoi? L'autre objectif, c'était de dire aussi à ses propres frères que vous, votre rôle, c'est de faire en sorte que moi, je sois président et pas vous. Est-ce qu'on se comprend? L'autre objectif de Paul Biya était de dire, à ses frères que ne tentez pas, vous, de logner ma place. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule place, c'est la mienne. Donc, le tribalisme voulu par Paul Biya est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que, premièrement, c'était pour encourager les gens de son ethnie à lui, à considérer que
lui seul, et pas quelqu'un d'autre, même pas son propre enfant, ne peut prendre sa place. Mais en même temps, d'être avec lui, considérer que non, moi, c'est vous. Puisque moi, je suis là, vous êtes là. Considérez que vous êtes là, même si vous ne profitez pas du système. Même si vous ne mangez pas, même si je ne vous donne rien. Contentez-vous seulement de ce que moi, je suis là. Vous là, c'est zéro. Sauf que vous devez veiller à ce que personne d'autre d'une autre ethnie ne logne ma place. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai dit. Parce que les assassinats que vous avez vus, les assassinats bizarres que vous avez vus, que ce soit la disparition dans les conditions troubles de sa propre femme, la disparition dans les conditions troubles du professeur Angel Bevin, du professeur Père Angel Bevin, le prêtre jésuite, un des plus grands savants du Cameroun. Moi j'adore lire les gens, moi j'adore, je n'aime pas lire n'importe qui. Mon premier livre que je lis, c'est d'abord la Bible. Et pour moi, quand quelqu'un n'écrit pas, en y mettant une sorte de vérité, je ne sais pas. Quand je lis par exemple, même si ce n'est qu'un conte de Amadou Ampateba, je suis tellement à l'aise. Je dévore le livre jusqu'à ce que, tant que je ne finis pas le livre, je ne dors pas. Parmi ces écrivains-là, il y avait les professeurs et Père Angel Bevin. Les gens que quand tu prends son livre comme ça là pour lire, et ils n'écrivent pas beaucoup. Paul Biya les a tués. Pourquoi? Je ne sais pas s'il est du patois de Paul Biya. Désolé, nous on est nés là-bas dans les brousses de Ngaoundéré. On sort des montagnes de Kiridi, tout ça. Et on ne connaît pas trop toutes les langues du Cameroun. Je ne fais pas la différence entre Boulou et Wondo et tout ça. Même Betty là, j'apprends encore à savoir c'est quoi. Donc, le Père Angel Bevin, je ne sais pas s'il est donc du patois de Paul Biya. Quand on l'a assassiné, c'est là que j'ai commencé à trouver que le régime de Paul Biya là était trop bizarre. Et que le tribalisme là, c'était une arme à destruction massive. Quand vous ne prenez pas le temps de bien comprendre ce système que je dis anormal, parce que la logique de Paul Biya, il ne faut pas étudier ou lire ça avec la logique des états normaux. Il faut le lire tel qu'il est. Il faut le prendre comme ça, comme un tableau. Si ici c'est rouge, vous dites que c'est rouge. Si ici c'est bleu, vous dites que c'est bleu. Pour pouvoir expliquer qui est ce type-là. Quand vous n'avez pas compris le sens du tribalisme d'État, vous allez vous sentir attaqué quand les gens prononcent le mot tribalisme. Vous n'allez pas comprendre. Mais si vous comprenez ça dans le sens où il s'agit d'une arme à destruction massive, c'est comme la bombe atomique qu'on lâche comme ça sur Hiroshima. Ça détruit ce que ça trouve. Hein. Ça détruit ce que ça trouve. C'est que vous n'avez rien compris du machiavélisme exacerbé de Paul Biya. C'est en ce sens qu'il n'a pas d'amis. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Parce que Paul Biya n'a pas d'amis. Demandez au professeur Titus Césoire, il va vous dire. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je vais m'arrêter là parce que moi, c'est ma façon de lire. Si vous voulez vous énerver parce qu'on a dit que vous êtes ci, vous êtes ça. Mais, comme je disais, en tant que géographe, la tribu, l'ethnie est liée, la religion, la langue. Quand je dis la langue, c'est en termes de patois.
Pour fragiliser, ici au Canada par exemple, pour fragiliser un Québécois, il faut s'attaquer aux Français. Et c'est historique, c'est un conflit historique qu'ils ont depuis longtemps avec les Anglais qui ont colonisé, qui sont venus les coloniser, ça a créé des problèmes tabous, parfois qu'il ne faut même pas évoquer, parce que la colère est toujours là. Vous comprenez ce que je veux dire? La colère est toujours là. Mais dans un pays où il y a des fragilités, il faut faire très attention et construire une politique qui tienne compte de ces fragilités. Et l'unique politique qui tienne compte de ces fragilités, c'est quoi? C'est de donner à la possibilité de chaque peuple de s'autogérer. Voilà pourquoi il faut chez nous, par exemple, donc on pensait qu'il faut faire le fédéralisme, mais il faut donner à chaque peuple d'abord la capacité à s'enraciner dans sa culture, s'autogérer. Et l'État est là, juste comme quelqu'un qui regarde pour dire, ok, nous on va s'occuper de ça. Comme au Canada par exemple, l'État fédéral s'occupe de l'armée, s'occupe de ci, mais les autres s'occupent de leur immigration, les autres s'occupent de leur système de santé. Ne va pas peut-être en Ontario, tu parles du système de santé québécois, les gens vont te regarder comme un fou, parce que chacun gère son domaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous avez besoin d'argent, c'est le gouvernement fédéral qui vous donne de l'argent. Ça permet à chacun de garder sa spécificité et permettre que la cohésion nationale devienne ou soit une réalité. On ne peut pas vivre avec les différences et les ignorer. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Mais Paul Biya sait que, en s'attaquant proprement, mais il a eu tort de faire la guerre aux anglophones. Il a eu très tort. Il a eu tort de laisser les anglophones prendre les armes. On ne va pas revenir là-dessus, c'est déjà là. Mais ce que je dis, c'est que tout ça est tenu compte dans ce programme politique de Moïse Kamto. Dans tous les débats politiques, si quelqu'un ne s'attaque pas à ce programme politique, quittez le débat. Si quelqu'un insiste sur le tribalisme, quittez le débat. Si vous entendez comme Moïse Kamto, je ne sais pas moi quoi, dès que ça déborde que tu es boulot, tu es bamileke, quittez le débat. Ça déborde, c'est quitter le débat. C'est du mensonge. Ça ne nous amène nulle part. Mais si quelqu'un dit qu'il est candidat, demandez-lui. Si quelqu'un vous dit qu'il est candidat, demandez-lui ça. Sinon, c'est un menteur. Paul Biya nous a floués. Il ne peut plus nous flouer deux fois. Comme on dit souvent, tu peux tromper le peuple un jour, mais tu ne peux pas tromper le peuple tout le temps. Si on organise un débat télévisé, voici ce sur quoi Moïse Kamto va parler. Et rien d'autre. Rien d'autre. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir que quoi? C'est aussi de savoir que c'est sur ça que nous allons le juger demain. Que Moïse Kamto, tu nous avais parlé de la réforme institutionnelle. Où en êtes-vous? Quel est votre bilan? Moïse Kamto, vous parliez dans votre chantier numéro 3, vous parlez d'un environnement économique attractif et compétitif. Où en êtes-vous? Demandez-lui le bilan. C'est ça. C'est documenté. Moi, j'ai tiré ma part. Pour ceux qui sont au Canada, ça m'a coûté plus de 120 $. Parce que j'ai fait imprimer tout en couleur. C'est super beau, hein? C'est super, super beau. Très digeste, facile à lire. Très beau à lire. Visuellement, ça donne vraiment envie de parcourir. Sur le plan de la culture, tous les artistes, tous ceux qui font la culture, là, les sculpteurs, tous, le volet social, tous, ils vont participer. Chacun va participer à sa manière de toutes les façons. Chacun va contribuer à construire ce pays à sa façon. Et nous allons tous rentrer au pays. Même si parfois, nous qui avons déjà trop vécu ailleurs, on va être un peu tout boiteux à retrouver notre place au pays. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On va nous demander, ben, le président Kamto va nous demander où est-ce que vous voulez. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Moi, je travaille à l'hôpital. Je suis diplômée en droit. Je suis diplômée en géographie de l'environnement.
Moi, par exemple, moi, j'aime beaucoup le volet où je m'occupe de la jeunesse. Bref, il y aura beaucoup de choses à faire. Chacun dit là où il est capable de faire et puis il contribue. C'est tout. Vous comprenez? Moi, j'aime beaucoup aussi le domaine... comment s'occuper, par exemple, des personnes âgées, comment est-ce qu'on va... Les personnes âgées qui sont abandonnées ou bien les familles qui ne peuvent plus s'occuper de leurs personnes âgées, comment est-ce qu'on va régler ce problème de manière à ne plus avoir les personnes âgées à la maison qui vivent seules ou parfois que les enfants sont tous partis. Il faut régler ça. Moi, par exemple, j'ai failli avoir des problèmes avec ma grand-mère, mais elle n'est pas restée seule, Dieu merci, jusqu'à ce qu'elle parte. Il faut voir tout ça. Ce sont des questions il faut gérer. Nous serons vraiment dans un pays normal, dans un pays... Ouf. Bref, il y aura beaucoup de choses à faire. Le chantier est vraiment vaste, mais nous sommes nombreux, nous sommes capables, nous sommes formés, nous avons de la compétence. Voilà. Donc, si vous êtes au Canada, demandez-moi, je vais vous l'envoyer. Demandez-moi, je vais vous l'envoyer. OK? Je l'ai fait de moi-même. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de partager ce direct. Et puis, n'oubliez pas tout ce que nous nous sommes dit ici aujourd'hui. Sortez des clashs. Sortez du Congo-ça. Oui, allez-y peut-être pour vous divertir, mais gardez en tête l'essentiel et ayons espoir. L'espoir ne va pas se faire comme ça. L'espoir doit être bâti sur l'action et l'engagement de chacun. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée chez vous. Il est 17 h chez moi. Vous devez certainement dormir là où vous êtes. Et on est en résistance. Ne l'oubliez pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même la pierre d'angle de la résistance. Parce que ne versez pas la responsabilité sur quelqu'un. Soyez vous-même responsable de votre engagement. Parce que tous ensemble, nous allons le faire. C'est capital et je dirais même, c'est vital. Ciao.